L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité, Emery Patrice Lumumba. Pona Congo, c'est d'abord en lingala. En français, ça signifie « pour le Congo ». C'est un appel en réalité à l'engagement de tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui veulent voir un changement positif du Congo et tous ceux qui veulent justement voir que ce changement implique que les filles et fils du Congo profitent des ressources du Congo. Pour cela, il est donc nécessaire que le pays soit bien géré. Et pour que le pays soit bien géré, Pona Congo dit « nous allons travailler pour accroître l'engagement, le niveau d'engagement citoyen, le volume d'engagement des citoyens au sein de la société, en vue de pousser les autorités, les dirigeants, à une plus grande redevabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Le réseau Pona Congo a été initié, on va dire, logiquement par deux mouvements citoyens, Lucha Filimbi. Comme vous le savez, entre 2015 et 2019, même je dirais, il y a eu un éveil en termes de citoyenneté. Les Congolais de tous bords se sont fortement mobilisés pour le respect de la Constitution, au prix le plus important pour certains. Ensuite, bien évidemment, la leçon que nous avons tirée en tant que partie prenante à ces mobilisations, c'est qu'une population, des citoyens engagés pacifiquement et de manière structurée, ont la capacité d'influencer sur les décisions publiques et politiques pour que ces décisions aillent en faveur des populations. Il y a eu donc pendant cette période des résultats positifs, d'autres moins positifs, mais il y a eu une avancée. Et dans ce combat, on va dire, dans cet engagement, il y a des organisations de la société civile, des organisations citoyennes, Lucha, Filimbi, le CLC et d'autres, qui ont joué un rôle de premier plan. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, après les élections, la société congolaise s'est retrouvée très clairement divisée pour diverses raisons. Elle s'est retrouvée divisée, ce qui a fortement fragilisé ce niveau d'engagement citoyen pacifique qui avait commencé à émerger à partir de 2015 jusqu'à 2019. Et donc les initiateurs de ce réseau ont voulu en fait à travers ce réseau pérenniser un peu cet engagement, ces acquis qui sont extrêmement importants si nous voulons que le pays aille de l'avant, pérenniser les acquis, les renforcer et puis continuer à élargir le nombre de personnes qui sont engagées, le nombre de citoyens qui sont engagés, toujours, encore une fois, pour l'amour du Congo, pour que le Congo aille de l'avant. Alors oui, le Pona Congo, c'est un réseau, important d'abord de le préciser, de personnes. Un réseau de personnes, en fait, qui sont amoureux du Congo, qui aiment le Congo, qui veulent le bien du Congo. C'est un réseau de personnes d'horizons divers, de secteurs d'activité divers. Vous avez là-dedans des activistes, des étudiants, des professionnels. Toute personne, tout citoyen, tout Congolais qui aime le Congo et qui veut contribuer et participer à son avancement positif est en fait Pona Congo. Donc c'est un label, ce n'est même pas une organisation, c'est un label. Deuxièmement, les organisations de la société civile qui, elles, partagent la vision de Pona Congo, sont également d'une certaine manière partie prenante à cette dynamique et permettent d'élargir le réseau Pona Congo. Et donc Pona Congo est ouvert à tous les citoyens qui aiment le Congo. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'abord d'un nouveau processus électoral, d'élections qui doivent avoir lieu au plus tard au mois de décembre de cette année. Et la petite particularité aujourd'hui, c'est que nous aurons également aussi des élections municipales selon le calendrier qui a été publié. Ce qui est assez intéressant parce que pour une fois, nous allons élire des personnes qui vont être encore plus proches finalement des citoyens, des populations, ce que nous n'avons jamais eu l'occasion de faire auparavant, premièrement. Deuxièmement, nous avons malgré tout également un contexte qui est assez difficile aujourd'hui, contexte sécuritaire, qui est des défis sécuritaires extrêmement importants. Comme vous le savez fort probablement, le Congo est malheureusement encore une fois agressé par un pays voisin, en l'occurrence ici le Rwanda, à travers le mouvement du M23. D'autres défis sécuritaires à Kwamut, où l'insécurité est également importante, l'insécurité urbaine également, avec les Kuluna et autres types d'insécurité, mais aussi des défis politiques, socio-économiques. Donc les défis sont importants. Mais malheureusement, nous constatons avec un grand regret que les débats publics
qui sont portés par les acteurs politiques et publics, et d'abord et avant tout par les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ne semblent pas suffisamment se focaliser sur les véritables problèmes, ses priorités, ses défis. Et donc, en tant que citoyens, en réalité, nous nous sommes pris en charge et nous avons décidé de nous organiser pour mobiliser d'autres citoyens afin d'aller recueillir simplement leurs préoccupations, leurs attentes et en bout de ligne de produire un espèce de cahier des charges qu'on nous appelle un contrat social qui nous permettra alors dans une seconde phase de faire en sorte que les futurs gouvernants non seulement adhèrent à ce cahier des charges, à ce contrat social, mais également puissent très clairement appliquer les priorités qui sortiront de ce cahier des charges. C'est une question de redevabilité en réalité. Effectivement, le défi est énorme. Le Congo est véritablement un pays continent et donc méthodiquement, nous sommes des citoyens bien évidemment, nous ne sommes pas l'État, avec les moyens qui sont à notre disposition, avec notre capacité, avec notre réseau, nous allons le faire de manière méthodique. Nous allons associer des consultations populaires physiques, c'est-à-dire consulter physiquement des catégories de citoyens à travers les 35 villes que compte la RDC, première étape. Nous allons également organiser quelques consultations populaires de grandeur, de taille un peu plus grande, dans certaines villes également ciblées. Et puis, en parallèle, nous allons organiser des consultations ouvertes complètement à tous les Congolais, on va dire virtuelles, à travers les outils, un outil technologique qui permettra alors à ce moment-là à tous les Congolais de participer également à cet exercice. Donc nous ferons tout ce qui est tout ce qui est possible à notre niveau pour que tous les Congolais qui en auront la volonté puissent participer à cet exercice qui est emmené bien évidemment à se poursuivre. Ce n'est pas nous n'allons pas consulter tous les Congolais, nous allons faire ce que nous pourrons, mais ce sera un échantillon, je pense, intéressant qui permettra aux dirigeants de connaître déjà une partie des priorités des Congolais. Alors, ces consultations vont se faire en 2 phases. La première phase sera une phase qui va durer à peu près 1 mois, à l'issue de laquelle nous allons présenter, on va dire, la première ébauche de ce contrat social aux Congolais. Cette phase sera un assemblage de consultations physiques, comme je l'ai dit, et virtuelles. Ensuite, la consultation virtuelle va se poursuivre pour donner la chance à d'autres personnes, justement, de participer et donner la chance, tout simplement, à ce contrat social d'évoluer. Mais dans la deuxième phase, nous allons alors faire on va dire, le plaidoyer, le sensibiliser au maximum les parties prenantes sur ce contrat social, parce que l'objectif ultime, ne l'oubliez pas pour nous, est que ce contrat social soit adopté par les futurs dirigeants et que les priorités qui se trouvent dans ce contrat social fassent partie des priorités que ces dirigeants ont dans leur projet ou dans leur vision de gestion du pays. Concrètement, nous espérons obtenir un contrat social, comme je l'ai dit, un cahier des charges qui vient des citoyens, qui comprend les priorités, d'abord les préoccupations et les attentes des citoyens. De ces préoccupations et attentes, nous allons ressortir les priorités. Et ces priorités, notre objectif est de les imposer aux futurs dirigeants qui doivent se faire élire d'ici la fin de l'année.